Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, votre dernier documentaire, Les derniers jours de Cuba, est enfin disponible sur notre application mobile. Oui, documentaire qui retrace les 10 jours que nous avons passés dans l'île au cœur des Caraïbes il y a environ un mois. Une immersion véritable dans cette... on va dire ce temple du castrisme, puisque c'est vraiment l'idéologie qui est encore en cours là-bas, mais surtout une île qui a représenté pour les États-Unis depuis plus de 50 ans une sorte d'épine dans le pied. Ça a d'abord été une révolution nationaliste de Castro et de ses compagnons, et puis il a reçu l'aide de l'URSS, et c'est devenu un point de tension entre la Russie et les États-Unis, qui a culminé en 1962 avec cette crise des missiles de Cuba. On parle beaucoup de missiles en ce moment, mais ceux-là étaient nucléaires et les Russes en avaient donné 36 à Cuba. On a retracé un petit peu cet historique à un moment où Donald Trump, après avoir tourné son attention sur le Venezuela, maintenant sur l'Iran, compte bien faire rentrer Cuba dans le rang. Il faut dire que Cuba est à seulement 150 km des côtes américaines et que cette persistance d'une idéologie et d'une révolution qui gouverne ce pays à côté de l'oncle Sam reste toujours considérée par les autorités américaines comme presque une insulte. Alors qu'est-ce qu'a fait Trump ? Eh bien, il a d'abord capturé Nicolás Maduro au Venezuela. Il a donc changé la tête du régime du Venezuela, et ce Venezuela, qui était le pays frère du Cuba révolutionnaire en fait, eh bien, il ne peut plus donner son pétrole à Cuba, puisque la marine américaine établit véritablement un blocus autour de l'île. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Notre démarche, elle était de dire, on va aller voir ce qu'en pensent les habitants, comment ils vivent aujourd'hui. Et on a trouvé une situation absolument catastrophique où les pénuries d'essence sont partout. On est obligé de se ravitailler en essence avec des cartes comme du rationnement. La nourriture aussi se fait rare sur l'île. Il y a encore des productions locales, il y a encore des zones agricoles qui permettent de nourrir la population, mais c'est très dur. Les voitures, eh bien, comme ils n'ont plus d'essence, ils reprennent les charrettes avec des chevaux. Et donc on est dans un pays asphyxié, mais qui a l'habitude de la sanction. Et donc c'est l'entraide, c'est la débrouille, c'est la solidarité, parce que ça c'est aussi une valeur qu'on trouve là-bas. Voilà, un pays que nous avons parcouru en long, en large et en travers. Un documentaire essentiel pour comprendre l'actualité, pour comprendre comment un pays, une population peut vivre sous embargo économique. Régis, quelle séquence vous a le plus marqué ? Alors, une des séquences qui m'a le plus marqué et que nous allons découvrir ensemble, gratuitement sur la chaîne YouTube, c'est une séquence qui montre toute la différence, parce qu'il y a des problèmes à Cuba aussi, il n'y a pas que cette solidarité. Cette révolution qui a eu lieu il y a 67 ans, eh bien, elle manque de leader aujourd'hui, elle manque de souffle. Des figures comme Castro, Guevara sont de moins en moins appréciées par la jeunesse. Et on a discuté avec des jeunes, on a discuté avec des anciens. Vous verrez, le contraste est assez saisissant. Ce qui ne veut pas dire que ces jeunes, ni évidemment que ces anciens, souhaitent que les Américains envahissent l'île et changent son régime. Chez les jeunes en particulier, il y a une méfiance pour les Cubains de l'exil qu'ils considèrent comme corrompus, habitant en Floride, et comme contraires à leurs valeurs. Donc vous allez voir, ce passage est très intéressant parce qu'il montre que, en dépit, effectivement, il y a des contrastes, il y a ce sentiment du péril américain autour de l'île, mais il y a aussi une profonde division entre les jeunes et les vieux, une révolution qui a besoin de se renouveler. Les autorités cubaines tentent aussi, dans les classes d'école, justement, d'enseigner, de continuer à enseigner les doctrines castristes et la mythologie de ce régime, mais c'est de plus en plus difficile. Donc tout ça vous montre le cœur de Cuba, ce qu'en pensent les gens. À vous de regarder. Ah, la grosse pierre. Vous y êtes déjà allé ? Non, mais je ne crois pas que nous irons. Ah bon, pourquoi ?
Ce n'est pas pour nous. Mais vous, les jeunes, vous avez tout oublié de Castro? Si seulement. Son héritage est lourd, c'est ça? Je parle en mon nom, pas en leur nom. Sur la tombe de Castro, si on y va, c'est qu'on visite la région. On n'y va pas juste pour Castro. Et Che Guevara, il a encore un impact sur la jeunesse à Cuba? Tout le monde le déteste. Vraiment? Pourquoi? C'était un assassin et un homophobe. Il était très raciste. Il était très radical. Dans ma jeunesse en France, c'était très à la mode de porter des t-shirts du Che avec la photo d'Alberto Corda. C'est le côté romantique du personnage. Donc ici, vous connaissez le vrai Che Guevara. Ce n'est pas tant que nous le connaissions, c'est pire. Il est comme l'éléphant dans la pièce. Personne ne vous dira ça officiellement, mais tout le monde sait qui il était réellement. Je crois qu'il n'y a plus de vénération pour aucune figure politique à Cuba aujourd'hui. Peut-être trop de vénération avant, c'est peut-être pour ça, mais vous n'avez aucun leader jeune? Ils sont tous en prison. Enfin, la plupart de ceux qui proposaient une alternative. Ils ne sont pas si radicaux que cela. Mais ici, le simple fait de s'opposer au gouvernement peut vous conduire en prison. C'est comme ça. Mais vous pouvez quand même vous exprimer librement, non? Je peux vous parler librement parce que personne ne nous écoute. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec cet enregistrement et je ne pense pas que cela pourra me faire du tort. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pour vous donner une idée du climat ambiant. Ils ont adopté une loi, c'est ça, qui interdit d'insulter le président. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Que pensent les jeunes Cubains du forcing des Américains en ce moment sur l'île? Trump a dit à Marco Rubio qu'il allait être le prochain président de Cuba. Moi, ça me fait peur. Vous ne voulez pas de Marco Rubio pour être votre président? Non. Cela doit se passer entre le peuple et son gouvernement. Je ne pense pas que quiconque devrait intervenir ici. Et si Trump kidnappe votre président comme il l'a fait avec Maduro? Je ne pourrais rien y faire. Vous ne soutenez donc pas trop votre président? J'estime ne pas avoir à choisir entre les deux. Quel âge avez-vous? 25 ans. Avez-vous déjà songé à immigrer aux États-Unis, à aller vivre en Floride par exemple? Je considère cet endroit comme un cloaque rempli de haine. Je ne crois pas que ce soit un exemple idéal de la cubanité. Ces Cubains de l'exil sont pour la plupart corrompus. Vous voulez rester vivre dans votre pays? J'aimerais rester, mais en même temps, tous on aimerait partir. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'avenir. On le voit bien, la coupure est assez nette entre l'indifférence de la jeunesse branchée de la Havane, qui juge Guevara comme un raciste doublé d'un homophobe, et la vénération que portent encore les anciens aux figures révolutionnaires. À 82 ans, Rosa Maria González reste sous le charme de Fidel Castro. Je remercie Dieu qu'il y ait des touristes comme vous pour nous aider à vivre. C'est grâce au tourisme que Cuba a survécu, c'est ça? Laissez-moi vous montrer le calendrier de cette année. Ma mère, qu'elle repose en paix, aurait eu 100 ans cette année, comme le commandant, qui est né en 1926. Le 26 juillet, c'est aussi le jour de l'attaque de la caserne de Moncada par Fidel Castro. Nous avons visité l'endroit il y a 2 jours. Cet homme était bon avec les pauvres. Et maintenant, qui les aide? Je ne sais pas quoi vous dire. Comment voyez-vous l'avenir de Cuba? C'est le problème.
Il ne laisse pas les pétroliers venir nous approvisionner. Mais j'ai foi en Dieu. Grâce à son aide, les choses vont s'améliorer. Vous comprenez, moi j'ai la foi et je crois en lui. Il est le seul. Je crois en lui. Je crois aussi au commandant. Il était un grand leader. Mais c'est la loi de la vie, que tout ce qui naît finit par mourir un jour, n'est-ce pas? Oui, c'est la même loi pour tous. Pour tous. Dieu a fait le monde et il l'a fait de manière parfaite. J'étais ravie. Merci et au revoir. Même les mendiants restent nostalgiques. Celui-ci cherche à nous vendre un livre sur le Che. Ah, vous êtes français? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Les guerres révolutionnaires. Mais ce livre vous est précieux. Je l'ai déjà lu. Il y a des passages sur les guérillas menées par le Che et sur comment il est mort, ceux qui l'ont trahi, celui qui l'a tué. Tout est dedans. Tu me donnes ce que tu veux. Le Che en a perdu de sa superbe. Pour les jeunes, il n'est plus l'incarnation du romantisme révolutionnaire que la photo d'Alberto Korda a rendu célèbre dans le monde entier. Dans les écoles pourtant, on fait tout pour que le mythe se transmette aux nouvelles générations. On nous a dit que vous aviez rencontré Fidel Castro. Oui, à l'époque je dirigeais une école d'informatique. Un jour, Fidel est venu. Nous travaillions alors sur un programme intitulé « La bataille des idées ». Et nous, les cadres de l'école, avons eu cette chance de discuter librement avec lui. Il nous a donné beaucoup de conseils, surtout sur ce que nous devions développer en priorité. Le programme de la Révolution que chacun devait se procurer. L'informatique offrait des opportunités pour le diffuser. C'était courant chez lui de venir visiter les écoles? Toujours. Fidel Castro adorait les écoles. Il aimait être au milieu des enfants pour leur parler et pour les écouter. Tout ce que Fidel promettait, il le mettait à exécution. Vous dirigez cette école, avec toutes ces photos, vous mettez particulièrement l'accent sur Fidel Castro, ses compagnons et sa révolution. Nous avons des élèves qui ont jusqu'à 12 ans. C'est l'âge idéal pour leur communiquer les vertus de la Révolution, leur transmettre cet héritage. Vous trouvez que la jeunesse a un peu oublié Fidel? Oui. Or, il faut que la nouvelle génération sache tout ce que Fidel a fait. Le triomphe de la Révolution et son histoire, c'était il y a déjà 67 ans. Régis, où peut-on voir votre documentaire? On peut le découvrir sur l'application Omerta. Alors, l'application Omerta, il faut que vous la téléchargiez. Ça coûte 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est là que se trouvent tous nos documentaires, le cœur de notre métier, les best-of, les making-of. Bref, il y a beaucoup de contenu sur cette application et donc évidemment la totalité de ce documentaire. Donc je vous encourage, faites ce petit effort, téléchargez l'application et regardez les derniers jours de Cuba.